chaque personne peut faire de la TCI. Je ne connais pas une personne qui n'ait pas reçu. Alors, voilà, donc je l'ai intitulé Les voies de l'au-delà, mais c'est la trans... Alors TCI, oui, on dira TCI, parce que le terme exact c'est transcommunication instrumentale. Donc TCI, ça va beaucoup plus vite. Alors, transcommunication, ça signifie communication en dehors, en delà du terrestre. Alors, ça, pour l'historique qui est un petit peu ennuyeux, je vais juste passer très vite. Voilà, transcommunication audio ou TCI. La transcommunication a été annoncée par l'au-delà. Ce n'est pas un phénomène de génération spontanée, ça a été annoncé par des personnes qui se trouvent dans l'au-delà. Le premier message reçu en médiumnité et annonciateur de la transcommunication a été donné le 28 janvier 1920. Il a été donné par cette entité qui s'appelle Ella Wheeler Wilcox, et c'est cette médium, Anna Wickland, bon là elle était avec son mari, mais c'est Anna Wickland qui a reçu le message, dont le message disait: il viendra un temps où vous aurez des récepteurs qui enregistreront des messages provenant de ce côté de la réalité. Il ne faudra pas longtemps avant que des messages puissent venir de ces récepteurs depuis l'autre monde et réveiller les gens de leur sommeil en secouant leurs principes. En 1930, il a été donné par un autre médium, très connu à l'époque américaine, Susan Getty, reçu depuis l'au-delà des messages annonçant que l'on pourrait dans l'avenir capter leurs vibrations à l'aide d'un phonographe. En 1930, on ne parlait pas de magnétophone, on parlait de phonographe. Bien. Alors voilà, cette technique a été annoncée par les grands messagers, comme Pierre Monnier, vous avez dû entendre parler, les lettres de Pierre Monnier, il doit y avoir, je ne sais pas, 12 ou 13 ouvrages, Paquis Lamarck et Georges Moranier. Donc ces trois médiums, ces trois entités ont annoncé donc, la TCI, et également ces deux autres entités, Arnaud Gouvenec et Roland Jouvenel, qui sont partis. Arnaud est parti à l'âge de 12 ans, et Roland, je ne me rappelle plus à quel âge, mais très, très jeune aussi. Alors voilà ce que disait Roland Jouvenel, qui a annoncé la TCI vidéo aussi, parce que personnellement je ne fais que l'audio, mais il y a la TCI vidéo, c'est-à-dire les images de l'au-delà. Alors il y avait un monsieur à Dax qui faisait de la TCI vidéo, impressionnant. Il m'avait demandé un jour: est-ce que tu veux que j'appelle ta maman? J'ai dit oui. Il l'appelait longtemps après, il ne se rappelait plus du prénom que je lui avais donné, et il appelle et dit: j'appelle la maman d'Yvelinès. Il a reçu la photo, et l'extraordinaire, c'est que maman est partie, elle avait 79 ans, et sur la photo, elle s'est montrée à l'âge de 40 ans, conformément à des photos que j'avais d'elle à cette époque-là. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que les personnes âgées rajeunissent et les jeunes grandissent, ça arrive à peu près, on a dit souvent que c'était le Christ qui avait montré l'âge à peu près de 33 ans. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, quand maman est partie, elle avait une autre coiffure, elle était blonde, et là, elle s'est présentée comme elle était coiffée dans les années 40. Et le plus encore, c'est que lorsqu'on regarde ces photos de vidéos, à la place des yeux, on voit deux orbites, mais noires. Et là, pour maman, on voyait la prunelle d'un œil dilatée. Et c'est vrai, lorsqu'elle était ici, elle avait un petit défaut à une prunelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au soleil, les prunelles se rétractent. Et lorsque vous êtes à l'ombre, elles se dilatent. Et maman, qu'elle soit à l'ombre ou au soleil, elle avait une prunelle qui restait tout le temps dilatée. Et elle l'a montré en TCI vidéo. Alors, ce monsieur n'en fait plus, hélas. Par contre, les Allemands sont très 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 forts pour la vidéo, pour la TCI vidéo. Ils reçoivent même des messages où les personnes dans l'au-delà bougent sur l'écran et même parlent. On voit les lèvres bouger et les sons sortent. C'est Koenig et Holmes. Voilà, ces deux chercheurs sont vraiment pour la vidéo extraordinaire. Voilà. Alors, donc,
ce que disait Roland Jouvenel, un jour viendra où la science ira plus loin, vous verrez l'au-delà. Et c'est vrai, on voit l'au-delà, on voit les personnes de l'au-delà, et je vous dis, c'est les Allemands. Même ici en France, il y avait eu Monique Simonet, qui était la pionnière en transcommunication, qui avait filmé l'écran de son téléviseur éteint, antenne débranchée, et son père lui est apparu. Alors c'est très net, hein, son papa lui est apparu. Alors les pionniers de la transcommunication, on va vite y passer, ce sont des... Voilà, ça a commencé chez deux pères, ça a commencé au Vatican. Le père Agostino Gemelli et le père Pellegrino Ernetti. Alors, ce sont deux personnes qui étaient chargées de filtrer des harmoniques sur les chants grégoriens. Et un jour, ils filtraient un chant grégorien. Le père Gemelli a entendu sa maman, il a reçu sa maman, la voix de sa maman qui s'est imprimée et qui l'appelait. Alors évidemment, ils ont été très surpris, ils ont recommencé l'expérience et pareil, ils ont encore reçu la voix de la maman. Alors ils ont été tellement impressionnés qu'ils sont allés en parler au pape. À l'époque, c'était Pie XII. Et Pie XII, au lieu d'être contre, a dit oui, non, mais c'est normal. Il dit l'appareil enregistreur est un appareil qui ne peut pas être conditionné. Donc, espérons que cette méthode prouvera l'existence de la réalité de l'au-delà. Ça, quand même, venant de Pie XII, ça a été un petit peu... Voilà. Alors, voilà deux messieurs, surtout Friedrich Jürgenson, qui a été classifié le père des voix. Alors, tout ce que je vous dis là, que ce soit le père Gemelli, Ernetti, Jürgenson ou Constantin Raudive, sont des personnes qui n'ont pas recherché le phénomène. Ils ne connaissaient pas, ça leur est tombé dessus, si on peut dire. Jürgenson était un chanteur d'opéra qui, suite à des refroidissements, avait arrêté sa carrière et faisait des enregistrements de films. Et en enregistrant dans la nature, il a enregistré des oiseaux pour un film. Il a eu sa maman, pareil, qui est intervenue sur la bande et qui lui a donné des messages pareils, s'adressant à lui directement avec des signes de reconnaissance. Et Constantin Raudive, qui était un psychologue, donc le soir, il réécoutait tous les enregistrements qu'il avait fait avec ses patients. Et un enregistrement, il entend la voix de sa maman, qu'il appelle par son diminutif, dont c'était Constantin Raudive, elle l'appelle Costi. Voilà. Et donc, il a fait des centaines d'enregistrements, même plus, où il a reçu des voix dans toutes les langues. Constantin Raudive, voilà, en 1964, qui maintenant, hélas, les deux, que ce soit Jürgenson ou Raudive, sont dans l'au-delà. Alors voilà, Jürgenson en train d'enregistrer, et aussi Raudive dans son laboratoire. Alors, donc, encore une fois, ces chercheurs ne l'ont pas cherché, c'est le cas de dire, ça leur est tombé dessus. Par contre, voici la pionnière en France, Monique Simonet, qui, elle, en lisant un magazine qui parlait de transcommunication, a décidé d'en faire avec sa mère. Elle dit, tiens, on va appeler papa qui est dans l'au-delà. Et elle a reçu son père, voilà, qui en plus a donné des signes de reconnaissance, et je vous dis, avec ce téléviseur, elle a eu l'image de son père, voilà. Donc antenne débranchée bien sûr, pour qu'il n'y ait aucune interférence, antenne débranchée, et vraiment c'est vraiment extraordinaire, le visage de son papa, c'est vraiment conforme à une photo, c'est vraiment très, les yeux, tout là, vraiment c'est extraordinaire. Elle a fait une photo. Hein? Elle a fait une photo de la télé. Elle a fait une photo de l'écran, donc elle a allumé l'écran. Et comme l'antenne est débranchée, ça fait de la neige un peu, on dit. Voilà, et c'est en photographiant cet écran où son père lui est apparu. Voilà. Mais c'est très compliqué la vidéo parce que je ne sais plus combien il y a d'images par seconde. Et il faut regarder chaque image une à une. Donc, c'est impressionnant. Alors voilà ce qu'on se sert pour faire de la TCI. À l'époque, au début, dans les années 90, c'était le magnétophone. Et maintenant, c'est l'ordinateur. Alors, personnellement, je faisais avec le magnéto, maintenant je fais avec l'ordinateur.
Et ce logiciel d'enregistrement qui s'appelle Audacity, que vous pouvez télécharger sur Internet et qui est gratuit, ce logiciel est fabuleux pour écouter les messages en TCI et pour enregistrer les contacts en TCI. Alors, là, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors là, je suis très mauvais vendeur, moi. Ça, c'est les deux livres que j'ai écrits. Le premier, Quand l'au-delà se dévoile, où c'était le père François Brune qui m'avait fait la préface. Et le second, Réalité des contacts avec nos défunts. Ce sont des témoignages que m'ont fait les personnes qui viennent dans l'association, qui ont beaucoup de signes probants sur l'au-delà, et les médiums que nous invitons dans l'association, qui m'ont fait aussi des témoignages sur ce qu'ils reçoivent comme preuve. Alors, voilà la plus grande transcommunicatrice mondiale. C'est une amie, Sonia Rinaldi, qui est du Brésil, et qui, elle, est extraordinaire, tout ce qu'elle reçoit. Elle fait la vidéo et elle fait l'audio. Elle fait les deux. Elle a des images aussi en plus en couleur. Des choses que jusqu'à présent, les images étaient en noir et blanc. Là, elle obtient les images en couleur. Et ce que l'on a fait, on a créé, donc avec Manu Delpech, Lisa Béranger, on a créé, je vais vous expliquer pourquoi, la charte française de transcommunication, parce qu'hélas, comme dans tous les domaines, comme il y en a dans la médiumnité, il y a des gens qui profitent de la douleur en disant, des charlatans, ils font payer. Voilà, ils font payer. Et on a réussi, avec Manu Delpech et Lisa Béranger, de les mettre au pilori, c'est-à-dire qu'on a fait analyser leur voix, et il s'est avéré qu'on l'a fait analyser par un très grand laboratoire français qui a démonté la mystification, et c'était vraiment un truc truqué. Voilà. Donc cette charte est très importante, et Sonia Rinaldi a voulu la chapeauter. Voilà, j'espère que l'année prochaine je pourrai la faire venir, parce que vraiment, et qu'elle montre les images qu'elle reçoit, vous allez être impressionnés, vraiment. Alors, un regard par la science. Jusqu'à présent, jusqu'aux années fin des années 90, il n'y avait aucun scientifique qui s'était penché sur la transcommunication. Donc ça nous dérangeait un peu, parce que tu disais, oui, mais c'est peut-être vous, c'est peut-être... Bon. Alors, les scientifiques s'y sont penchés. On leur a donné des messages que l'on a reçus. Et ils ont constaté 3 phénomènes qu'il est impossible de reproduire sur Terre. Le premier, c'est l'analyse des voix, dont je vais vous parler, les voix reverses, dont je vous parlais aussi, et les cassettes et supports piratés. Alors, les voix reverses, l'analyse de voix. On a demandé aux phoniatres et aux ingénieurs en acoustique les fréquences des voix humaines. La voix humaine est classifiée en Hertz. Donc, ils nous ont donné ce tableau. Voilà. Donc, on va regarder que les trucs en violet, les minimales ne nous intéressent pas. Alors, les maximales. Un homme, la voix va au maximum à 180 Hz. Une dame à 296 Hz. Alors, pourquoi? Parce que les dames, vous avez les cordes vocales plus courtes que les messieurs. Et les enfants à 400 Hz. Donc, il faut retenir ça, c'est qu'un homme, 180 Hz la maximale, 296 une dame, et 400 un enfant. Constantin Raudive, dont je vous parlais, qui maintenant est dans l'au-delà, Sonia Rinaldi reçoit les messages de Constantin Raudive. Elle a fait analyser une voix de Constantin Raudive, et voilà le résultat, 1428 Hz. Chose impossible, nous ont dit les scientifiques, par des cordes vocales humaines. Voilà. Une voix de cette force-là, tout se pèterait, tout ce qui est du verre ou autre exploserait. C'est même plus élevé, je crois que la note dans le chant la plus forte, la plus élevée, je crois que c'est le contrefa. Je ne sais pas, il y a des musiciens dans la salle. Je crois que c'est le contrefa. Et c'est beaucoup plus élevé encore que le contrefa, qui est une voix chantée, donc qui est vraiment, pour le chant, qui est une voix particulière, et c'est beaucoup plus élevé. Et Manu Delpech a fait aussi analyser une de ces voix,
où c'est monté encore au plus haut. Moi, je les avais fait analyser les miennes par un scientifique, un docteur en acoustique de Nice et un ingénieur parisien, pareil. Il me dit, ce sont des fréquences qui ne sont pas humaines, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, les voix reverses, ça, les scientifiques ont été scotchés. C'est-à-dire, en plus, je vais vous citer un exemple. Les voix reverses, c'est-à-dire, par exemple, ça n'arrive pas à tous les messages de l'au-delà. Mais par exemple, l'au-delà va vous donner un message. Alors, je dis n'importe quoi. Par exemple, je suis bien. On va le mettre à l'envers sur le logiciel Audacity qui permet cette fonction. Et au dos de ce message, il va y en avoir un autre, tout aussi clair. Alors que, et vous allez le voir, je vais vous en donner la preuve, alors que si en français vous dites par exemple, vous vous enregistrez en disant « je vais bien », vous le mettez à l'envers, ça va être une cacophonie de sons. Et les scientifiques nous ont dit il est impossible sur Terre de faire une voix reverse. Alors, je vais vous faire écouter, voilà, ça c'est... Alors, en noir c'est la question, en clair, en couleur c'est la réponse. Donc vous allez m'entendre dire, êtes-vous bien Marc, êtes-vous heureux? C'est une dame qui me demandait d'appeler son mari, et il répond, c'est fantastique. En plus, il était de la région, il a reconstitué un petit peu l'accent. Êtes-vous bien Marc, êtes-vous heureux? C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors, j'ai pris cette voix, je l'ai mise sur le logiciel Audacity et je l'ai inversée. Et il y a une autre voix où il y a marqué, et je lui ai fait de la peine, et vous constaterez que c'est la même voix, la même intonation de cet homme, et qui parlait pour sa femme, et je lui ai fait de la peine. Vous allez l'entendre. Et là, c'était ma voix à l'envers. Donc, c'était une cacophonie de son. Donc, je me suis enregistré moi-même en disant « c'est fantastique ». Vous allez m'entendre, donc je me suis enregistré en disant le même message. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Et quand je l'ai inversé, voilà ce que ça a fait. Ça fait pas, je lui ai fait de la peine, ça fait is. Je vous l'ai mis en phonétique. Il s'est moins fait. Voilà. Voilà. Et donc les scientifiques nous ont dit, sur Terre, on ne peut pas faire une voix reverse. C'est impossible. Alors ça, c'est le deuxième point que les scientifiques ont noté. Le troisième, c'est les cassettes et les supports piratés. C'est-à-dire qu'on a tous éprouvé ça. Quand je faisais avec les cassettes, avec les magnétophones, je faisais avec deux magnétophones. Un magnétophone en position enregistrement pour recevoir les voix de l'au-delà et un magnétophone en position lecture où il passait une cassette avec des bruits ou des voix de radio, voilà, des supports. On a besoin de supports pour leur permettre de bien reconstituer, de prendre appui pour reconstituer les messages qu'ils veulent faire passer, puisque de l'autre côté, la voix n'existe plus, ils communiquent par la pensée, ce qui est beaucoup plus intéressant avec un médium. Ce sera avec un médium, le contact peut durer 1 heure. Avec un TCI, 10 minutes maximum, et au bout de 10 minutes, les guides, on va entendre des voix, arrêtez, stop, ça suffit. Voilà. Et donc au début, moi quand je me suis étonné que je n'avais pas trop de... Comment dire, je n'avais pas trop de messages, parce que dans 10 minutes, on entend, j'ai demandé, enfin quand même vous pourriez un peu forcer, et quelqu'un m'a répondu avec cette voix, c'est difficile, voilà, parce qu'il faut qu'il reconstitue une sonorité. Et donc les cassettes piratées, alors voilà, je travaillais avec 2 magnétophones, il y avait le magnétophone en position lecture, où passaient les supports, et l'autre en position enregistrement pour recevoir les messages. Et lorsque le message de l'au-delà s'imprimait sur la cassette en position enregistrement,
il s'imprimait aussi sur la cassette en position lecture. Or, vous pouvez parler à côté d'un magnétophone ou de tout enregistreur qui est en position lecture, rien ne s'enregistrera, puisque c'est en lecture. Et bien l'au-delà, oui. Voilà. Et donc, pareil, les scientifiques ont reconnu que ce n'était aucun de ces trois phénomènes était terrestre. C'était des phénomènes. Alors attention, il n'y en a aucun qui a dit que c'était des voix de l'au-delà par rapport aux voix, là, au nombre de hertz. Ils n'ont jamais dit « Ah, c'est des voix de l'au-delà ». Non. Ils ont dit « Ces voix ces voix ne sont pas des voix humaines et ont toutes les caractéristiques de voix dites paranormales. » Voilà. Mais aucun n'a dit que c'était des voix de l'au-delà. Alors, voilà les plus grands. Donc ça, c'est les Français. Donc, il y a Manu Delpech, moi, Monique Simonet, Patrick Flamand, qui reçoit très bien aussi. Et voilà les internationaux. Alors, hélas, le docteur Encerkonski, c'est lui un des pionniers, qui est décédé maintenant. Hans Otto Koenig, qui vraiment est extraordinaire, exceptionnel. Sonia Rinaldi aussi. Et Marc Massy. Alors, Alex Schneider, ce n'est pas un transcommunicateur, mais je l'ai mis parce que je l'ai rencontré lors d'un congrès où l'on m'avait invité en Italie. C'est un physicien qui croit à la transcommunication, si bien qu'il a construit une machine pour Constantin Raudive, lorsqu'il était sur Terre, pour pouvoir davantage obtenir les voies de l'au-delà. Donc c'était à signaler parce que les physiciens comme M. Corbonnois, c'est assez rare quand même qu'ils approuvent ces genres de voies. Alors, les dangers et les protections, c'est vrai. Et je vais vous dire, il y a un protocole parce que tout, que ce soit en médiumnité, que tout ce qui contacte l'au-delà, comporte des dangers. Moi, ce que je dis, la TCI, c'est comme un médicament. Il peut soulager, aussi vous guérir, mais avant d'amuser, il faut lire les effets indésirables parce qu'il y en a. Alors, avant de faire un contact, personnellement, je demande l'autorisation. Ensuite, je demande de l'aide et les protections. Et ensuite, à la fin, je remercie. C'est très important, le remerciement pour l'au-delà. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que dans mes débuts, je faisais tout ce qu'il ne faut pas faire. Disons, je ne demandais pas d'autorisation, je branchais les appareils comme ça. Et j'ai commencé à recevoir des insultes ordurières même. Ça ne me dérangeait pas, je me doutais bien que ce n'étaient pas mes parents qui m'insultaient. Et ils ont été plus pernicieux que ça. Quand ils ont vu que mes parents, que ça ne me touchait pas, ils se sont fait passer pour mes parents. Alors là, c'est sûr que, vous savez, il y a des mots qui sont plus terribles qu'un coup de poignard. Donc heureusement, j'étais en relation avec un groupement de médiums de la région de Castres, des médiums à incorporation, et je les ai vite appelés. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je branchais les appareils et j'appelle. Oh là là, ils m'ont dit « Il ne faut surtout pas faire ça. Vous allez demander l'aide et la protection des guides supérieurs et vous ne serez jamais plus embêtés. » Donc inutile de vous dire que dès que j'ai raccroché, j'ai rappelé ma mère dans l'au-delà. Et d'abord, oui, j'ai fait l'autorisation, j'ai fait les guides supérieurs, et j'appelle ma mère et je dis « C'est toi qui m'as dit toutes ces horreurs ?» Et là, j'entends ma mère qui répond, qui me dit « Il ne te faut pas croire tout ce que tu entends. » Voilà. Alors, avant, j'en faisais écouter, je ne fais plus écouter parce que c'était vraiment ordurier, ces messages-là que je recevais. Alors, j'ai jamais vu un magnétophone voler, quoi, à l'instar des tables qui se déplacent, mais c'était des messages comme ça, des messages, par exemple, je recevais, avec tes questions, tu commences à nous en... Voilà, des choses comme ça. Bon, mais ça c'est pas grave, si vous vous protégez, alors moi j'ouvre un très grand parapluie. Non seulement je demande l'autorisation, je m'adresse aux archanges, je m'adresse aux anges, je m'adresse aux guides supérieurs, je m'adresse à mon guide, au guide de la personne que je vais appeler. Voilà ce que je fais. Et là, je sais que quand j'ai fait ce protocole, les guides arrivent et ils font barrage aux autres. Par contre,
on ne peut pas entendre toujours en direct. Parfois, ça m'arrive d'entendre en direct si le message est fort. Mais si on n'entend pas lorsque les guides vous disent arrêtez, les guides s'en vont, le barrage est levé et les autres arrivent. Voilà. Donc c'est pour ça que 10 minutes, il ne faut pas faire plus de 10 minutes. Même ce qui est conseillé, si vous faites de la TCI, vous posez 2, 3 questions, vous arrêtez, vous écoutez, parce que si la personne ne peut pas venir, les guides vont vous dire dès le début, arrête, ça suffit. Voilà, donc à ce moment-là, il n'y aura pas de barrage et les autres vont arriver. Donc je vous conseille ça, de faire ce qu'on fait, 3 questions, et puis... non, si je viens en arrière, ça va pas aller. Voilà, alors, les différents types de voix. On reçoit tous les types de voix en TCI. On reçoit les voix dites souffles. Une voix souffle, c'est par exemple, si vous ne mettez pas de support. Vous recevrez aussi. Mais une voix souffle, c'est par exemple, si la personne veut vous dire « je suis là », ça va faire « je suis là ». Voilà. Je suis là. Voilà. Alors, un avantage avec les voix souffles et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on reçoit plus facilement la voix exacte que la personne avait sur Terre. Par contre, ce sont des voix sujettes à interprétation. C'est-à-dire qu'il y a réponse de l'au-delà, mais on va être 3 ou 4 à écouter le message. Moi, je vais entendre « je suis là », quelqu'un va entendre « je suis bien ». Voilà, il y a interprétation sur le message. Donc, vous avez après les voix de tonalité sourde, que nous classifions de caverneuses, c'est-à-dire par exemple ces voix qui font un peu de rogome ou d'outreton, vous savez, où ils vont dire « je suis bien », voilà, qui font un peu peur. Mais ça, c'est pas parce que la personne est mal, hein, c'est la façon dont le message est donné. Les voix aiguës, c'est surtout les enfants, les voix dites métalliques, c'est très strident. Et les voix de tonalité normale, dites reconstituées, c'est comme je vous parle. Et ce que je vais vous faire entendre, ce sont des voix comme on se parle. Là. Les voix reconstituées sont obtenues avec des supports de voix radiophoniques. Alors évidemment, pas de français, pas de langue latine, qui ont des consonances francisées. Les meilleurs supports, c'est l'allemand, qui est une langue gutturale, l'hébreu, et les langues slaves. Alors ce que je fais, en plus, pour être sûr, je les mets sur le logiciel Audacity et je les inverse. Donc comme ça, il n'y a aucune interférence. Et là, on reçoit des messages comme je suis en train de vous parler. Pareil, ils prennent appui sur ces voix. Alors je vais vous en faire écouter. C'est l'écoute de voix reçue lors des contacts établis en TCI. Et vous allez entendre ces voix reçues avec des supports. Certains avec des supports allemands, d'autres avec des supports slaves. Et non, moi je ne fais pas l'hébreu parce que c'est difficile. J'ai essayé. Mais pour avoir une radio en hébreu, ici, à Toulouse, j'ai plutôt et encore l'allemand, j'ai réussi à avoir sur Internet un site de radio allemande, parce qu'ici, dans la région, c'est surtout les voix espagnoles qu'on contacte. Alors, toujours pareil. Vous avez la question en noir et la réponse en couleur. Et la réponse, je la duplique 3 fois. Bon, évidemment, une personne qui me dit « Ah bon, il vous l'a dit ?» Non, non, il ne me l'a pas dit 3 fois. Il me l'a dit 1 fois, mais je la duplique 3 fois pour que vous l'entendiez bien. Alors, j'appelle ce monsieur, Francis Émile, dites quelque chose de magnifique encore pour votre femme, pour Nathalie, et il lui dit « Ah chérie, que je t'aime ». Francis Émile, dites quelque chose de magnifique encore pour votre femme, pour Nathalie. Alors ça, c'est des messages qui vraiment réconfortent. Hein. Alors, il y a beaucoup de... Quand j'appelle quelqu'un, ils viennent principalement accompagnés des guides. Et vous allez m'entendre, là j'appelais ce garçon, 15 jours, je t'appelle pour tes parents, tu peux leur donner un très très beau message s'il te plaît. Le garçon ne pouvait... C'est difficile pour eux, donc, pour faire passer le message. Donc le garçon n'a pas répondu, c'est un guide qui a répondu, et le guide dit, il faut en donner, allez. Voilà, dans le sens, il faut réconforter ta famille. Vous allez entendre le guide dire, il faut en donner, allez.
Kenzo, je t'appelle pour tes parents. Tu peux leur donner un très très beau message, s'il te plaît. Voilà, tout ça pour vous dire qu'ils veulent... Alors, je m'insurge lorsque j'entends encore cette phrase idiote, excusez-moi, il ne faut pas les déranger. Ça, c'est nul. Il ne faut pas les déranger, c'est faux. Et vous allez avoir des messages, parce que s'ils ne doivent pas venir, vous pouvez appeler, ils ne viendront pas. Hein. C'est sûr, s'ils sont occupés ou autres, ils ne viendront pas. Ce n'est pas parce que j'appelle quelqu'un que je le fais venir. Hein. Ça, pas du tout. Mais vous verrez des messages comme quoi ils veulent vraiment intervenir. Non. Alors, l'extraordinaire, je dis, Thierry, dites à votre femme combien vous l'aimez. Puis je laisse passer le support, vous allez entendre encore le bruit du support. Et j'ajoute, Thierry, dites à votre fille, à Jessica, combien vous l'aimez. Et là, il me répond, j'aime les deux. Vous voyez, alors que j'appelais pour sa femme et pour sa fille. Thierry, dites à votre femme combien vous l'aimez. Thierry, dites à votre fille, à Jessica, combien vous l'aimez. Alors, ici, voilà, une dame m'a demandé d'appeler ce nourrisson qui est parti. Il est parti en 2013. J'ai fait les contacts en 2019. Donc ça vous prouve que les enfants grandissent. Parce que, bon, là, non, le premier, oui, compte en 2019, et vous allez entendre, il a une voix de 6 ans à peu près, là, quand il a donné ce message. Je dis, Eden, est-ce que tu suis tes parents? Est-ce que tu les vois? Il répond, c'est ma vie, dans le sens que c'est la mission qu'on lui a attribuée. Et vous allez entendre cette voix d'enfant. Eden, est-ce que tu suis tes parents? Est-ce que tu les vois? Voilà. Enfin, je ne vous dis pas quand les parents entendent. Hein. Alors, pour vous dire que les guides sont là et me renseignent, vous allez entendre Barney, vous pouvez donner un très beau message pour Delphine, s'il vous plaît. Un guide dit, on ne peut pas donner, c'est-à-dire que le garçon n'a pas pu venir ce jour-là. On ne peut pas donner. Mais ils m'ont rassuré, un autre guide dit, mais vous aurez. Parce que quand je fais un comptage, je dois en faire 20 ou 30 avec la même personne. Barney, vous pouvez donner un très très beau message pour Delphine, s'il vous plaît. Alors, ce message-là, c'est une dame qui est venue me voir, c'est une dame politique, qui à une époque avait une très haute fonction à l'Élysée. Et donc, elle est venue à Toulouse me voir parce qu'elle voulait que j'appelle son mari décédé. Et donc vous allez entendre je dis, vous pouvez confirmer votre présence, s'il vous plaît. Et il dit, je peux bien parler. Il est étonné de pouvoir parler comme ça. Et quelqu'un ajoute, c'est normal. Vous pouvez nous confirmer votre présence, s'il vous plaît. Alors ça c'est bien typique de la France. Oui, oui, je veux que vous appelez mon mari, mais ne citez pas mon nom. Hein. Ah, ça concerne Nicolas Touvenot. J'ai appelé sa maman, un jour il m'avait demandé, donc, Marie-Jeanne, je suis sûre que vous serez là chaque fois que votre fils intervient dans l'association. Je suis sûr que vous serez là, confirmez-le lui s'il vous plaît. Et cette dame, sa maman me répond, je te l'ai porté. Et vu comme ça s'est passé, sa venue dans l'association,
je peux vous assurer que oui, c'est bien sa maman qui l'a porté dans l'association. Parce que là, on vous expliquait, mais un jour, il vous l'expliquera. Marie-Jeanne, je suis sûre que vous serez là chaque fois que votre fils intervient dans l'association. Je suis sûre que vous serez là. Confirmez-le lui, s'il vous plaît. Voilà. Donc ces boîtes, je vous dis, sont reçues toujours avec des supports allemands, principalement. Je me sers surtout de l'allemand parce que c'est une langue gutturale et ça émet beaucoup de vibrations. Alors, vous voyez, il vous renseigne. À la fin, je dis Corentin, donne un sublime message pour ta maman, s'il te plaît, soutiens-la, réconforte-la. Et le guide répond, mon ami, on les soutient. Voilà, dans le sens que les guides qui viennent, puisque chaque fois que j'appelle quelqu'un, ils viennent très accompagnés, les guides et les personnes qui sont avec la personne, ceux que j'appelle pour l'aider, soutiennent, sont vraiment extraordinaires. Corentin, donne un sublime message pour ta maman, s'il te plaît. Soutiens-la, réconforte-la. Voilà. Alors moi, je demande à peu près tout ce qu'on sait, ils font des signes, tout ça. Je demande les questions pour qu'ils le confirment. Vous voyez, Tony, est-ce que tu fais des signes à ta maman? Est-ce que tu lui envoies des signes? Oui, j'en fais. Vous voyez, je demande tout ce qui peut. Je pose des questions comme ça, voilà, de ce type de questions. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Pouvez-vous donner un message de réconfort à vos parents? Je ne pose aucune question en relation avec le matériel. Je ne dérange pas l'au-delà, moi, pour le matériel. J'ai, si vous voulez connaître quelque chose sur l'avenir ou autre, allez voir une voyante ou un médium, mais en TCI, comme ça leur est difficile et que pour parler, c'est vraiment très compliqué pour eux, je ne vais pas les déranger pour leur demander des messages de voyance. Je les fais cliquer, oui, j'en fais, oui. Non, moi. Tony, est-ce que tu fais des signes à ta maman? Est-ce que tu lui envoies des signes? Alors, le prochain encore prouve que vraiment ils veulent être appelés. Il faut arrêter, je vous dis, de dire, alors ça m'insulte. Je serais mauvais même, à la limite, quand j'entends quelqu'un qui me dit, il ne faut pas les déranger. Parce que vous voyez, je dis, Anthony, je t'appelle pour tes parents. Tu peux leur donner un très beau message, s'il te plaît, Anthony. Anthony me dit, je t'avais espéré. Parce que je leur donne rendez-vous. C'est le père Brune qui m'avait conseillé ça. Il m'avait dit, quand tu vas appeler quelqu'un, donne-lui rendez-vous 3 ou 4 jours avant. Pour qu'il se libère si jamais il a le moment où tu appelles, s'il a une mission. Donc si tu le préviens à l'avance, il viendra. Et donc je réitère, Anthony, donne l'espoir à tes parents. Et il répond, je suis venu pour ça. Donc vous voyez qu'ils veulent être contactés vraiment. Alors le premier, c'est je t'avais espéré. Anthony, je t'appelle pour tes parents. Tu peux leur donner un très très beau message, s'il te plaît, Anthony. C'est un peu chantant. C'est tonalité chantante. Voilà. Et là, quand je dis à Anthony, donne-leur l'espoir à tes parents, s'il te plaît, il dit, je suis venu pour ça. Donc ça prouve encore qu'il veut être appelé. Donne-leur l'espoir, donne l'espoir à tes parents, s'il te plaît. Alors, il me parle beaucoup d'amour, hein, vraiment. Là, vous allez entendre, dites quelque chose de très beau encore pour Emmanuel, réconfortez-la s'il vous plaît. Un guide dit, il est aimé. Et le garçon ajoute, ah, je suis aimé. Vraiment, il confirme à ses parents l'amour dans lequel il baigne. Non. Eric, vous pouvez encore confirmer. Non, j'ai dit, je sais quoi elle est celle-là.
là. C'est juste Voilà. après. C'est next. Non, La prochaine. on va y passer celle-là. Le voilà. Dites quelque chose de très beau encore pour Emmanuel. Réconfortez-la, s'il vous plaît. Super, ce moment. Alors, celui-là, c'est un petit peu. Est-ce que tu es content que l'on t'appelle? Et le monsieur répond, vois-tu, le paradis, c'est ici. Et on a compris parce que quand il était ici avec sa femme, je crois que c'était pas trop le paradis. Est-ce que tu es content que l'on t'appelle? Est-ce que tu es content que l'on t'appelle? Alors, ils tiennent surtout à faire savoir qu'ils viennent près de nous. Ça, je le reçois à chaque contact. Et vous pouvez encore confirmer à Fanny que vous venez près d'elle, s'il vous plaît, agissez, répond. Et ça, je le reçois beaucoup. Que vous pouvez encore confirmer à Fanny que vous venez près d'elle, s'il vous plaît. Alors, vous allez voir, le prochain, Gillo, dis à tes parents que tu viens près d'eux, s'il te plaît. Je sais que tu le fais, mais dis-le. J'entends, il y va. Mais comme je ne l'ai pas entendu en direct, je l'ai entendu une fois que j'ai réécouté la bande. Je repose de suite après la même question. Et c'est un guide qui me dit, oh, j'ai dit qu'il venait. De me dire, t'es sourd ou quoi? Lohan, dis à tes parents que tu viens près d'eux, s'il te plaît. Je sais que tu le fais, mais dis-le-leur, s'il te plaît. Ça, c'est un guide qui dit, il y va. Lohan, dis à tes parents que tu viens près d'eux. Je sais que tu le fais, mais confirme-le-leur, s'il te plaît. Alors, ce message-là, je ne le recopie plus. C'est fini. C'est dommage, parce que c'est un message d'espoir. Dire, il vous attend. Hein? Mais, une année, c'est une dame qui m'a demandé d'appeler son fils de 6 ans qui avait été écrasé par un camion. Et dont on entend cette voix d'enfant qui dit « Je t'attends, je t'attends ». Et la dame, je lui envoie la cassette et la dame a fait une tentative de suicide. Donc j'ai dit « C'est fini, ce truc-là, je ne l'en dirai plus ». Voilà. Donc je le fais pour moi. Et vous voyez, il va dire je m'adresse à un guide. Vous pouvez, s'il vous plaît, retransmettre un très beau message de la part de Baptiste Héron pour sa maman. Il vous attend. Le guide dit à la maman il vous attend. Mais ça, je ne lui ai pas envoyé. C'est dommage parce que c'est des messages d'espoir. Je m'adresse à un guide. Vous pouvez, s'il vous plaît, retransmettre un très beau message de la part de Baptiste Héron pour sa maman, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai pas envie que ça se reproduise. Ah, il est là, Henri. Ah, voilà. Alors, ça, c'est... Sa maman était à l'hôpital, c'était, non? La clinique ou l'hôpital, bien. Donc, il m'avait demandé d'avoir une info, de savoir. Et je ne lui ai pas envoyé. Maintenant, je la lui ai recopié, mais à l'époque, je ne lui ai pas envoyé. Parce que vous allez m'entendre dire, je m'adresse à un guide, vous pouvez nous dire quelque chose pour sa maman, s'il vous plaît? Et vous allez entendre une dame répondre, il n'y a plus d'énergie. Et puis, elle décide, voilà, il n'y a plus d'énergie. Et ça, je n'ai pas voulu lui envoyer, puisqu'à l'époque... Vous pouvez nous dire quelque chose pour sa maman, s'il vous plaît? Et depuis qu'elle est partie, que sa maman est partie, on a fait des contacts et on va en faire d'autres. Donc je dis, Yvette Vigneault, est-ce que vous êtes là? Yvette, s'il vous plaît. Et là, ils avaient estimé que le contact était fini.
vous allez entendre une dame, alors il y avait déjà un guide qui me répondait, ou peut-être pas un guide, c'est peut-être une personne qui l'aidait. Vous allez entendre quelqu'un dire « arrêtez tous les deux », c'est-à-dire la personne qui m'aidait dans l'au-delà et moi. Mais il me rassure, vous allez entendre une dame dire « vous l'aurez bientôt, là ils sont sûrs ». Yvette Vigneault, est-ce que vous êtes là, Yvette, s'il vous plaît? Tous les deux. Yvette Vigneault, est-ce que vous... Et c'est vrai qu'après, on l'a reçu. Ouais. Voilà. Donc il vous renseigne. Vous voyez, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés ou protégés. Et cette dame me le confirme. Oui, ils l'ont tous aidé. Là, j'appelle un garçon. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés et protégés. Alors, voyons si... Voilà. On reçoit donc sur comment dire, vous avez le support qui passe en allemand, vous avez la voix qui vient, et parfois c'est assez difficile. Donc vous allez entendre un morceau de support, et là-dessus, c'est ma mère qui a répondu, et c'est sa voix exacte. Vous allez l'entendre dire « tu le sais que je t'aime ». Alors, c'était une période, c'était dans les débuts où elle était partie, je lui disais « je le sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi ». Et elle ne me le disait pas, je ne le recevais pas. Elle devait me le dire, mais je ne le recevais pas. Et un jour, sans m'y attendre, elle me dit « tu le sais que je... » Et c'est sa voix exacte. Alors, la voix est sur le support. On va voir si vous l'entendez, mais après, je crois que je l'ai isolé. Vous allez entendre du support et le message à travers. C'est comme ça que vous recevrez. C'est difficile, hein? Ça fait « tu sais que je t'aime ». Je sais pas t'isoler là. Ah non, c'est vrai. J'étais persuadé que je l'avais isolé. Mais voyons si vous le entendez, je vais vous faire ça. Hein? Il n'est pas très fort. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. Autrement, quand c'est fort, ça coupe l'allemand. Il y a 4 façons de recevoir. La meilleure, c'est-à-dire le support marche, la personne de l'au-delà répond, le support est coupé. La phrase en français sort, dès que la phrase est finie, le support reprend. Ça, c'est le meilleur. C'est ce que vous avez écouté jusqu'à présent. La seconde façon, c'est le support reste. Mais lorsque le message est donné, il baisse de vibration, le support. Et le message est en dessus. Ça encore, on l'entend bien. La troisième façon, c'est l'inverse. C'est le support qui monte et la voix est en dessous. Ah, ça c'est plus difficile. Et la quatrième, c'est ce que vous avez entendu, le support est linéaire et la voix est dessus. Voilà. Alors, il faut savoir, ils ne sont pas tous bien dans l'au-delà, hein, parce qu'il y avait des personnes qui me disaient « oui, mais vous me faites écouter des messages, ils sont tous heureux. » et tout. Non, pas du tout. Vous allez entendre un monsieur, je vous en appelle, un monsieur dire « aidez-moi ». Puis après un autre dire « oh, je suis malheureux ». Et un autre dire « je suis si malheureux ». Alors d'abord, aidez-moi. Puis « oh, je suis malheureux ». Je crois qu'il est un peu plus difficile.
j'avais lu que quand on reçoit des messages comme ça, c'est que les guides sont là. Il m'avait dit quand on monte, j'avais lu ça, maintenant je ne sais pas, les médiums pour le confirmer, j'avais lu que lorsqu'une personne est dans l'au-delà, les guides font savoir qu'ils sont là, mais ils ne peuvent pas intervenir si le défunt ne le demande pas, parce qu'ils doivent respecter le libre arbitre. Donc, j'avais lu que c'est à nous, quand on a un défunt dans l'au-delà, de lui dire « Bon, tu es passé de l'autre côté, appelle tes guides et ils vont t'aider. » Voilà, parce qu'en principe, on dit qu'ils sont tournés vers nous. C'est ça, Henri? Voilà. Donc, je le fais. Quand je reçois un message comme ça, je dis appelez votre guide, vous n'êtes plus sur Terre, appelez votre guide, il va vous aider. Voilà. Et d'ailleurs, une fois, on l'a fait avec un garçon avec qui je travaillais, et un jour, lui, il me dit, chose que je ne ferai plus jamais, il me dit, on devrait appeler quelqu'un qui est dans le bas astral, pour l'aider à monter. Donc, on appelle, j'appelle, et quand on réécoute, on entend on lui parlait d'amour, on lui disait qu'il y a de l'amour de l'autre côté, d'après ses guides. On entend un jeune homme dire « Il y a tant d'amour que ça !» Bravo, c'était très bien. 4 jours après, je suis très mal. Que des idées de cancer qui me venaient. Dès que j'avais un bobo, ça y est, j'ai un cancer. J'allais voir des spécialistes et tout, très mal. À l'époque, je travaillais avec l'association Infinitude et il y avait une médium qui, je lui ai pas dit que j'avais ces idées de cancer, mais je lui ai dit, tu sais, je suis très mal. Et elle me dit, on dirait que tu es squatté par une entité. Donc elle me dit, on va te dégager. Donc à l'époque, ceux qui faisaient partie du bureau, et j'en faisais partie à Infinitude, il y avait le père Brune qui en faisait partie, dit, à tel jour, telle heure, on était chacun dans une ville différente, à tel jour, telle heure, on va te dégager. Et moi, je n'y croyais pas à ça. Ces trucs-là, je dis, pas me dégager. Et alors elle me dit, surtout ne reste pas seul. Et il se trouve, l'au-delà fait très bien les choses, il se trouve que j'allais chez ce collaborateur ce soir-là, et puis on avait des choses à régler pour l'association, et à un moment donné, je lui dis, tiens, à 9h ce soir, il paraît qu'on va me dégager. Et lui, il me dit, eh bien écoute, on va s'asseoir, et on va attendre l'heure, on va voir ce qui se passe. Bon, j'y parle de ces trucs-là, c'est bidon. Et il avait un canapé comme ça, et un canapé en équerre. Donc lui, il se met sur un canapé, moi sur l'autre, et il avait un chien. À 9h pétantes, le chien arrive, alors que ce chien, quand je venais voir mon collègue, le chien, il me faisait « wa-wa » et puis boum, il s'en allait. Et là, le chien arrive. Il monte